à tous, aujourd'hui on va s'occuper d'un iPad Air qui ne charge pas. Alors j'essaie de le brancher à mon appareil et je vais vous montrer ce qu'il consomme, c'est pas terrible. Donc là je vous montre la consommation, on est vraiment, on bloque en fait à 0,300, ouais 24, 26, c'est très très faible. Donc il ne charge pas, il ne démarre pas. Et à mon TriStar Tester du coup, je vais aussi vous montrer, on a, toc, en test, j'ai le 5 volts USB qui plante. Alors je sais pas si vous le verrez à la caméra, je vais essayer de faire en sorte qu'elle fasse un focus dessus. Je sais pas si elle va y arriver. Non, évidemment, elle n'y arrive pas. Bon, c'est pas très grave, je vous le donnerai à la main. Donc en gros, on a le 5 volts USB qui foire et le ACC1. Donc en gros, ça c'est pour l'activation avec la communication du câble. Ça peut arriver sur les iPads. Ce qui m'inquiète, c'est le 5 volts USB. Alors, je vais vous parler de ça un petit peu rapidement. Je vous passe sur le schéma. Voilà. Alors, toc. Donc sur le schéma, on a, si je dézoome, je vais vous passer sur le connecteur. Ici, on a l'entrée du coup du 5 volts USB. Ce 5 volts USB, il va arriver un petit transistor qui va être... Hop, alors il y a un petit filtre d'abord de protection. Hop, il est là. On passe ensuite au transistor ici, donc ça passe directement du transistor vers la PMU, et c'est elle qui va transformer ce 5 volts USB en VCC main, donc ici par exemple. Le truc c'est que s'il y a un court-circuit sur le VCC main, eh bien ça fait tout remonter au niveau, on va dire, valeur, et ça fait tout planter, y compris le 5 volts USB. Donc ça se trouve, c'est juste un court-circuit sur le VCC main, et dans ces cas-là, ça pourrait être très simple à trouver. Ou alors c'est plus grave, et ça peut être le transistor, ou la PMU, ou autre chose. Bon, dans tous les cas, on va tester ça, je vais déjà l'ouvrir, on va mettre en chauffe, on va décoller l'écran, et puis on va voir un petit peu ce qu'on peut découvrir dessous, mais à mon avis, parce que c'est quand même extrêmement rare que le 5 volts USB il a un souci, parce qu'il y a très peu de composants dessus, je pense plutôt que c'est un court-circuit sur le VCC main, et que du coup, bah, la PMU remonte la valeur comme il ne faut pas, on va dire, et forcément le testeur se trompe. On va essayer ça, alors je décolle tout ça, je l'ouvre, et on voit ça ensemble. Voilà, j'ai ouvert l'iPad, j'ai mis une petite carte en dessous pour la batterie. On va donc pouvoir tester rapidement si la ligne VCC main est en court-circuit ou pas, comme je le pense. On va voir, mais je pense que, enfin, j'ai eu des cas comme ça où c'est ça. On va essayer. Alors, je vous passe sous le schéma. Toc. Voilà. Alors, donc le VCC main il est là, donc il est un petit peu partout. Alors on va essayer de trouver forcément des composants qui sont faciles d'accès, j'ai envie de dire, sur la carte. Et alors là, forcément, il y a tout un petit shield qu'on pourrait retirer quand même assez facilement, mais si on peut trouver plus rapide, c'est encore mieux. Et coup de chance, on a la puce Wi-Fi avec 3 petits condensateurs de stabilisation juste autour, et on pourrait tester, parce que ça c'est bien du VCC main. Donc je vais voir si ici j'ai un court-circuit ou pas. Allez, je repasse au microscope. Alors, donc, on a la puce Wi-Fi qui est ici, et les trois composants, les trois condensateurs juste en face. Est-ce que j'arrive à me mettre dessous correctement? Je la colle un peu. Hop, voilà. C'est pas mal, je vais zoomer un peu. Voilà, donc on est sur les trois condensateurs, et je vais prendre hop, mes petites probes de multimètre, et on va tester. Donc là c'est le moins, là c'est le plus. Donc le moins c'est normal qu'il sonne, parce que c'est le moins, mais là normalement... Et bingo, on a un court-circuit. Ici, ça ne devrait pas sonner. C'est une ligne positive, donc le VCC main. Donc en gros, on doit avoir du 3 volts, 4 volts, 5 volts si la batterie est très chargée, on va dire. Sauf que là, ça sonne et je suis à 0,3, donc je suis vraiment en court-circuit. Hein, là, il n'y a pas à dire. Donc, bingo, c'était bien cette ligne-là qui était en défaut et pas la 5 volts USB. C'était en gros elle qui a été victime de la ligne VCC main. Bon, je m'y attendais un petit peu parce que c'est le coup classique. Par contre, maintenant, il faut que je trouve quel est le vrai composant qui pose problème, et pour ça, il va falloir que j'injecte du courant sur cette ligne-là pour faire réagir le composant qui est réellement en défaut. Et là, du coup, bah, il va falloir que j'enlève la plaque métallique forcément qui protège tous les composants, parce que je pense, enfin en tout cas, je pense que c'est là-dessous qu'il se passe quelque chose, parce qu'il y a très très peu de composants de ce côté-là, hein, donc à moins d'avoir un coup de bol et que ce soit un composant là, mais ça m'étonnerait beaucoup parce qu'ils ont l'air plutôt propres, on va dire. On va donc enlever celle-ci, et on va injecter du courant pour voir si on a quelque chose qui bouge. Allez, c'est parti, je retire ça, et on va pouvoir tester sous la caméra thermique pour pas perdre de temps. Et on va voir si on a un composant, du coup, peut-être un condensateur, c'est souvent des condensateurs hein, sur les iPads qui fragilisent avec le temps. On va donc tester ça. Donc, comme vous avez pu le voir, c'est pas joli joli, il y a ici une grosse chauffe qui a dû avoir lieu, il y en a plein de petites micro-billes d'étain qui ont pété, c'est pas joli joli. Je pense que c'est la PMU carrément qui a pété, c'est plutôt rare, généralement c'est plutôt des condensateurs, mais là je pense que c'est la PMU, parce que donc là où ça a chauffé, on a un gros condensateur, je vais essayer de le tester rapidement en court-circuit, il a l'air bon, là on a le moins c'est normal, et là le plus, et il est bon.
J'ai plein de petites microbilles d'étain ici qui ont vraiment chauffé, etc. Et là, en fait, la PMU, la colle de la PMU au bord, là, a complètement gonflé, a boursouflé. Donc je pense que la PMU, elle a claqué en interne. Donc je vais devoir la retirer. Ouais, on voit elle a vraiment pété complètement. Alors j'espère que ça n'a pas fait des dégâts plus loin. Parce que comme c'est sous la PMU, ça a dû mettre en fusion toutes les billes qui sont sous la PMU. Et du coup, ça a pu envoyer du courant là où il faudrait surtout pas. Par exemple, s'il y a une ligne, une bille du coup, je sais pas, qui va au CPU, qui est censée supporter du, je sais pas moi, 1 volt, et que là d'un coup, la bille de 4 volts fond et touche celle du 1 volt, et ben ça a envoyé du 4 volts dans le CPU par exemple, et là on aurait pu tout brûler. Donc on va espérer qu'il n'y a que la PMU qui est claquée et pas plus. Dans tous les cas, je vais devoir la retirer pour forcément la changer, hein, ça c'est classique. Donc je vais devoir démonter toute la carte mère pour retirer la PMU. Là, je vais pas prendre de risque, je vais pas la retirer à la main et chauffer, parce que vu comment ça a chauffé en dessous, je voudrais pas arracher des pads, parce que ça a dû faire des dégâts en dessous. Je pense que je vais la retirer à la CNC pour être sûr vraiment d'avoir un truc nickel, et surtout de pas provoquer des problèmes supplémentaires, parce que encore une fois, je sais pas du tout en quel état c'est en dessous. Si je chauffe à la main, j'ai peur d'arracher des pads, ou de vraiment faire des choses qui sont pas cool. Donc je préfère l'enlever proprement, et on verra un petit peu comment c'est en dessous, on aura un meilleur regard là-dessus. Alors c'est parti, je démonte tout, je vous mets sous la CNC, je ferai une vidéo du coup je pense là-dessus, et je la retire. Allez, on fait ça. Voilà, donc là, la CNC est en train de se préparer pour attaquer la PMU, donc je laisse faire son petit calcul d'épaisseur. Voilà. Ensuite, elle va me demander une confirmation sur mon ordinateur pour savoir si elle peut bien commencer à attaquer la puce. Et on devrait avoir une carte mère qui sera du coup toute belle sans PMU. Voilà, c'est parti. Voilà, donc j'ai la carte mère sous le microscope de nouveau, donc j'ai pas été trop loin en profondeur pour la CNC, j'aurais pu aller plus loin et vraiment arriver jusqu'à la carte mère, mais j'ai fait exprès parce que encore une fois j'étais pas sûr que les pattes soient un petit peu abîmées en dessous, et j'ai bien fait, parce que regardez bien, là on a vraiment la réponse immédiate, ça a bien pété en dessous, et ça nous a emporté 4 billes en fait, hein, donc 2 lignes d'alimentation. On va regarder sur le schéma, je crois que c'est pour le backlight ici, donc la vraie réponse est là, c'est le backlight qui a tout fait péter. Donc il y a dû avoir quelque chose qui s'est mal passé dans la PMU au niveau du système de boost, et ça a tout explosé forcément sur la puce. La puce a tellement chauffé qu'elle a donc fumé complètement les billes d'étain qui étaient en dessous au niveau de la soudure, et ça a complètement attaqué en dessous. Donc ça a dû toucher le GN2, etc. etc. D'ailleurs c'est rigolo parce que quand on passe à la CNC, on s'aperçoit aussi des billes qui n'étaient pas soudées d'usine. On a ici une petite bille GND qui était mal soudée, elle n'a pas prise d'usine en fait, hein. Et là aussi, donc la puce n'était pas correctement billée ou soudée à la carte mère. Ça peut être des fois rigolo de voir ça. Et c'est là qu'on peut s'apercevoir qu'il peut y avoir des défauts de conception. Par exemple, lors d'un choc, il suffit qu'une bille importante n'est pas prise correctement et que le choc forcément fragilise encore plus la bille. Et là, tac, on a une coupure quelque part. Donc ça peut être intéressant quand on a la CNC, on peut le voir. Donc là, ça permet de voir un petit peu ce qui se passait vraiment sous la carte mère sans avoir chauffé. Sinon, ça aurait tout fondu et puis on n'aurait peut-être pas trop vu ce qui s'était passé en dessous. Bon, je passe sur le schéma. Voilà, et donc les billes qui sont complètement arrachées, alors c'était 1, 2, 3, donc 1, 2, 3, W LED, donc on a bien le backlight, du GND celui-là était bon, et lui il a pété aussi LED, donc c'est bien pour le backlight, ça doit aller je pense voilà, à des bobines ainsi qu'à des diodes, voilà, et après ça part forcément dans l'écran, hein, voilà, LED exactement, donc ici ça a pété. Alors maintenant je vais devoir remplacer la PMU, donc je vais tout nettoyer, je vais refaire les pads ici si ils sont complètement HS, mais je pense que oui, donc là celui-ci va être facile à reprendre parce que j'ai une bobine juste là, donc je vais faire courir un fil ici. Ici, tout droit là aussi, de la diode par exemple ici, hop, un petit fil qui va courir là pour refaire toutes les pistes si besoin. On ressoude une PMU par-dessus tout ça, et on pourra faire un test. Allez, on fait ça. It's like a crime, violent and hard. Stare at each other, eye to eye. When you're not in that picture, I feel blue. Can't imagine a world that's without you. We are rivals, that's all we are.
follow me till the dawn. Secrets you keep are so dark and heavy. Who knows what I hide deep inside of me? Oh, I feel sorry for nights we can't explore. Oh, you feel sorry when you can't erase my pain. Oh, I feel sorry for hurting you so much. Oh, you feel sorry when we have to go again. We have to go again. Never complain, never explain. We are the same in all we do. I see the light and the strength within you, where the others just see darkness in you. Bring us back to life. Despair we share, hope we breathe. You read between lines like no one can do. You know me by heart, so I can feel you. Oh, I feel sorry for nights we can't explore. Voilà, donc là le plus gros du nettoyage est fait, et donc effectivement on peut s'apercevoir vraiment ici que ça a bien sauté, hein. Donc je vais pouvoir refaire les pads rapidement. J'ai par chance un point d'accès ici, pour ici, là, donc là c'est ok, c'est parfait. Par contre lui, je suis pas sûr qu'il soit encore présent, je vais tester voir si tout est ok, sinon je me reprendrai sur lui, on va voir. Sinon bah, je vais faire des longues lignes, on va voir un peu comment c'est niveau solidité et au niveau valeur, si c'est bon ou si j'ai des courts-circuits. Et dans ce cas-là, eh bien je vais faire avec. Donc là déjà je vais tester si en valeur et court-circuit justement tout est ok. Alors on va se mettre en mode diode. Parfait. Et on va voir ce que ça nous dit, si on a du bon ou pas. Là, 0,11, donc j'ai bien une valeur et elle n'est pas court-circuitée, donc c'est bien. Bon, elle monte un peu parce que la carte mère est chaude, c'est normal. Et celle d'à côté, pareil, 0,11, donc j'ai pas de court-circuit, c'est plutôt une bonne chose. Donc là, je vais pouvoir refaire des pads ici et là, ressouder une PMU, et normalement, on devrait avoir un iPad qui devrait repartir. Allez, on fait ça. Feel sorry when you can't erase my pain. Oh, I feel sorry for hurting you so much. Oh, you feel sorry when we have to go again. We have to go again. Oh, I feel sorry for nights we can't explore. Oh, you feel sorry when you can't erase my pain. Oh, I feel sorry for hurting you so much. Oh, you feel sorry when we have to go again. 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 Voilà, j'ai terminé du coup de refaire toutes les pistes, donc j'ai plus qu'à ressouder une PMU, et on pourra faire un essai. Allez, on fait ça, il n'y a plus qu'à faire ça normalement, et on sera tout bon. Como dicen es lo que vive, amor perdido.
Voilà, j'ai terminé de souder la PMU, donc je vais pouvoir faire rapidement des tests en mode diode pour voir si je n'ai pas de court-circuit nulle part, parce que là quand même on a bien soudé sur des pads qui étaient quand même bien fragilisés. On voit ce que ça raconte, si c'est tout bon, eh bien on pourra la remettre en châssis et faire un essai. Hop, donc je décroché du holder. Hop là. Et on va du coup faire des tests rapidement sur les deux bobines de backlight, forcément c'est les deux qui étaient concernés. Donc là je suis à 0, ouais 150 hein, si j'arrondis, donc c'est tout à fait correct. Et là c'est tout pareil, donc on est bon, normalement ça devrait aller. Je vais donc essayer de la rebrancher sur hop, mon testeur USB. J'ai une consommation qui me paraît parfaitement logique on va dire par rapport au fait que là il n'y a pas de batterie, donc c'est pas mal. Je vais donc essayer de la remettre dans le châssis et en fin d'essai. Voilà, donc j'ai remis rapidement l'écran et là je tiens la batterie avec ma main pour faire le contact, c'est juste pour faire un test. Je branche, hop, le petit connecteur de charge, si j'arrive. C'est pas évident parce que là j'ai vraiment rien branché. Donc avec un peu de chance, on aura le logo de batterie et puis du coup un backlight hein, pour dire que ça fonctionne. On va voir ce que ça nous raconte. J'ai une bonne consommation. Ah bah il démarre, impeccable, comme ça c'est encore mieux. La batterie devait être encore un petit peu chargée, elle a dû se mettre en sécurité. Je suis à 1 Ampère 2 en charge, donc c'est parfait pour un iPad de cette génération là. Donc tout est ok, c'est une belle réussite. Bon, il n'y avait rien de très compliqué dans le principe, mais ça avait quand même bien pété, donc ça aurait pu faire des dégâts plus loin, mais coup de chance, tout s'est bien passé. Donc c'est parfait, je vais le laisser démarrer, et après je vais tout refermer bien sûr, remettre la vitre, l'écran, etc. Tout refixer. Et puis bah, normalement on devrait avoir un iPad qui devrait repartir. Allez, je remonte tout ça, on fait un essai global terminé, et puis on voit ce que ça nous raconte. Voilà, j'ai donc fini de remonter. Alors je cache juste une petite étiquette, on va dire, personnelle, mais jolie voiture. C'est tout bon, ça fonctionne parfaitement, il n'y a aucun problème. J'ai testé rapidement, hein, donc j'ai une belle charge, j'ai le son, j'ai tout qui va bien. Le backlight fonctionne parfaitement. Donc c'est tout bon pour celui-ci. Donc là, il avait bien pété comme au niveau de la PMU. C'est rare que ça pète à cet endroit-là, ça pète plutôt en général au niveau de la charge. Et d'ailleurs, ça brûle pas comme ça. Il n'y a aucune trace réelle en fait, vu que l'iPad ne peut plus charger et il faut quand même changer la PMU. Mais là, vraiment, ça avait sacrément chauffé. C'est pour ça que j'ai préféré faire à la CNC pour vraiment éviter d'abîmer des pads en retirant la main et en chauffant. Parce qu'on ne sait jamais, ça aurait pu fragiliser les pads autour, etc. Donc là, au moins, j'étais sûr de ne pas perdre de temps et d'avoir un boulot plutôt propre, on va dire. Voilà, allez, à la prochaine! Si vous souhaitez faire réparer votre matériel, n'hésitez pas à cliquer sur un des liens en dessous de chaque vidéo YouTube. Vous avez notre site internet afin de cliquer sur le lien réparation et de remplir le formulaire pour envoyer votre appareil. Vous avez aussi tous les tarifs qui sont accessibles sur notre site.